Mon père a beaucoup œuvré pour le groupe. Alors il m'a pas transmis la passion du foot, parce que c'était pas un footeux, mais il estimait que son fils, il fallait qu'il aille au Vélodrome parce que il y avait quelque chose de magique. Je rentre de voir cette foule, j'étais petit, donc des projecteurs qui étaient à l'époque, je crois, des plus performants en Europe. Donc tu arrives dans cet écran, ça faisait arène, parce que le stade était beau, il était évasé, mais il était beau. Un son qui sortait pas, malgré qu'il n'était pas couvert, le son tournait. Et bon, tu es minot, tu rentres là, je crois qu'on gagne, je sais plus, c'est 4-0 ou 4-1. Les Brésiliens en folie, le stade en fusion. Je me suis dit, c'est là qu'il faut que je sois, quoi. Vous avez compris à ce moment-là que l'OM deviendrait une partie intégrante de votre vie? Je suis né à Marseille et tout, il y a quelque chose de magique à travers l'OM. Je me suis attaché de suite, je me suis dit, non, je suis à Marseille. Et rapidement, en grandissant, même qu'on était dans une période très difficile, parce qu'on a failli disparaître, c'est Sadoul qui sauve le club. Une période très difficile où on ne pouvait plus payer les joueurs. Ça a eu du mal à se remettre, parce qu'il y a eu beaucoup de bénévolat. On oublie que plein de dirigeants, ils venaient là pour sauver le club, mais comme nous en tant que supporters, ils mettaient leur pierre à l'édifice, mais c'était pas leur métier. Donc le club est passé à travers de la catastrophe. Et je vous dis, après il y a eu les minots qui ont fait que il s'est passé quelque chose. Ces jeunes qui ont tout donné pour sauver le club et le remonter. Alors que, je veux dire, ils étaient payés peanuts, il n'y avait pas ce football business. Et là, quelque part, je pense qu'à travers eux, le peuple marseillais s'est dit, oh mais là, il y a des gens, ils se mettent à terre pour sauver ce club. Et cette émulsion, il s'est fait, je pense, à partir de là, ça a redynamisé. C'était un volcan qui dormait, je pense. Et le volcan, il s'est réveillé. Et puis maintenant, c'est même plus qu'un volcan, je pense. Pour revenir sur votre papa, finalement, votre papa considérait le Vélodrome comme un rite d'intégration à la vie marseillaise? Oui, je pense que l'OM fait partie de la ville, de la culture. Il y a quelque chose de fort à travers ce club. C'est plus qu'un club de football, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et le stade, il est là pour rassembler ces gens-là, où là, il se passe plus rien. La religion, c'est l'OM. On oublie plein de choses, que la vie, elle est dure, que... Voilà, il y a quelque chose qui se fait dans le stade, où il y a une fraternité, et à travers ce club, on s'y sent bien, voilà, il y a du partage. Et voilà, c'est un club atypique, je pense. Dans ces portraits, qu'on chante faux ou qu'on ait la voix de Johnny Hallyday, au Stade Vélodrome, on finit toujours par participer au bonheur collectif. On vous écoute et merci beaucoup. Alors, je voudrais faire un hommage à Lucien Kilissi, Dilul, ou Gabian pour les intimes, et Franck Bartoli, qui est parti trop tôt. Allez l'OM, et j'espère qu'ils seront heureux au royaume des Olympiens.